Graou les gens, vous allez bien, c'est les Gauchis et Limul. Voilà, vous l'aurez compris aujourd'hui, les Gauchis n'est pas là, il est au chômage technique, parce que je voulais prendre Limul. On va parler du coup, vous l'avez deviné, d'un manga que j'ai eu pour Noël, j'ai eu l'intégrale à Noël, et depuis que je les ai lus, je suis méga fan de ce manga. Il s'agit de Moi quand je me réincarne en slime. Donc moi quand je me réincarne en slime, que je vais m'appeler Moi quand je me réincarne en Limul, je sais pas, ça me fait rire de l'appeler comme ça. Donc c'est un manga qui a commencé en 2015 au Japon chez Kodansha, qui est actuellement 22 tomes en cours. Chez nous il est arrivé en 2017 aux éditions Kurokawa. On a actuellement 20 tomes en cours. On a eu le tome 19 en collector avec une plaque métal et une couverture alternative pour ceux qui s'intéressent. Les mangas sont au prix de 7,95 €. Il s'agit d'un shonen de type isekai. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un isekai, en gros c'est quand un personnage est transporté et bloqué dans un autre monde qui est le sien. Voilà, tout simplement. Donc Sword Art Online est un isekai, Moi quand je m'incarne est un isekai, Konosuba est un isekai, Illuma l'école des démons est en quelque sorte un isekai également parce qu'il est bloqué également dans un autre monde. Du coup voilà, donc c'est un genre que je suis pas extrêmement fan à la base, mais plus j'en lis, plus en fait je me rends compte que c'est un genre sur lequel j'avais beaucoup d'a priori, et en fait il y en a vraiment des excellents, mais il faut vraiment faire le tri dedans je trouve, et j'en ai trouvé quelques-uns qui me plaisent vraiment beaucoup, et Moi quand je me réincarne en slime en fait partie. Donc de quoi ça parle, Moi quand je me réincarne en slime? On y suit un jeune garçon qui s'appelle Satoru, qui dans le monde réel se fait poignarder et meurt, et se réincarne du coup dans un autre monde sous la forme d'un slime. Voilà, on le voit juste ici sur la jaquette, on les voit juste ici sur ma casquette, on les voit jusqu'ici sur ma peluche. Voilà. Donc, il va faire la rencontre, entre autres, d'un dragon. Et en gros, le dragon va lui donner le nom de Limul. Et à partir de là, notre cher Limul va vivre beaucoup d'aventures, va essayer de survivre et comprendre comment le monde fonctionne. Et va rencontrer des tas de personnages qui vont se mettre plus ou moins à son service, vous comprendrez en le lisant. Et du coup, Limul va se faire une place dans ce monde, va prendre beaucoup plus d'importance dans ce monde qu'il n'y pensait au premier abord. Et c'est vraiment très très intéressant. C'est un manga qui est très intéressant à suivre parce qu'en fait, Limul est vraiment intéressant comme personnage. Sa construction est vraiment très très intéressante. J'aime beaucoup le fait qu'il arrive dans ce monde et qu'il s'y habitue au final très vite. Il va vite prendre ses marques, il va vite comprendre comment le monde fonctionne grâce à une de ses compétences qui s'appelle le sage. Grand sage, je me suis dit pas de bêtises, qui du coup va l'aider à mieux comprendre, à mieux appréhender comment fonctionnent les compétences, comment fonctionnent les autres monstres, le monde en général. Et c'est très intéressant de voir comment il s'adapte et comment il va se faire comprendre des autres monstres. Et les autres monstres, justement, parlons-en, c'est des personnages qui vont arriver vraiment au fur et à mesure. Il y a des tas de personnages qui arrivent vraiment au compte-gouttes, au fur et à mesure des tomes. Genre, il y a un personnage que je connaissais via des figurines, tout ça, qui n'arrive qu'au tome 16, je crois, ou 15. Donc c'est sur 20 déjà sorti, donc c'est déjà pas mal, hein. Vraiment c'est des personnages qui s'arriveront au fur et à mesure, et c'est bien parce que du coup on a le temps vraiment de s'attacher au personnage au fur et à mesure. Genre le personnage qui arrive, par exemple, je vais dire une bêtise, au tome 1, on aura le temps de s'y attacher pendant plusieurs tomes avant qu'un autre personnage important arrive et qu'on s'y attache également. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment bien le fait que les personnages ne sont pas tous d'un coup dans votre face, en mode regarde ils sont 30, tiens voilà maintenant t'apprends leur nom, t'apprends à les reconnaître, voilà. Non, c'est horrible ce genre de truc. Du coup ce qui est bien du coup vraiment c'est ce côté, on apprend à les connaître au fur et à mesure, on apprend à s'y attacher, on apprend à les reconnaître, du coup à apprendre leur nom, à visualiser qui ils sont, leur rôle dans le monde. Enfin, je trouve ça vraiment cool comme construction du monde de faire vraiment le personnage au fur et à mesure. J'aime bien aussi le fait que l'histoire devient plus sérieuse au fur et à mesure. Au début c'est très léger, très drôle, et plus on avance, plus on se rend compte que le monde dans lequel Limul est apparu n'est pas si en paix que ça, n'est pas si calme que ça, et plus on avance dans les tomes, plus le danger va être grand et plus Limul va devoir prendre des décisions sérieuses et importantes. Et j'aime beaucoup ça, le fait qu'en fait c'est pas un isekai qui est débile tout du long comme peut l'être Konosuba par exemple, même si Konosuba a quelques passages sérieux, mais c'est vraiment sérieux 2 secondes quoi. Moi quand je me regarde dans Slime, quand il y a des passages sérieux, c'est très sérieux, vraiment. Il y a un passage notamment au tome 15, si je dis pas de bêtises,
qui est vraiment très très sérieux et que j'ai vraiment adoré lire parce que vraiment ça tranche avec ce qu'on avait juste avant. Et j'aime bien le fait que vraiment ça alterne sérieux et humour, mais l'équilibre est vraiment très très bien. Vraiment l'équilibre humour sérieux est très très bien dosé. Dans les passages sérieux, l'humour est distillé vraiment à petite dose pour pas que ça tranche trop. Parlons-en des passages sérieux et des combats justement. Les combats sont vraiment très très bien mis en scène. C'est vraiment très bien. Alors c'est très lisible déjà. Alors ça j'aime beaucoup. Naruto, je te vois. Naruto, les combats sont easy des fois. Moi, quand je me regarde dans Slime, les combats sont très très easy, sont très épiques, très bien mis en scène. J'aime beaucoup comment c'est amené, comment les compétences sont visuellement représentées. Que ce soit Limul ou les autres personnages, ils ont tous une manière de combattre assez différente. Et je trouve ça vraiment intéressant. Chaque combat ne ressemble pas au suivant. Parce qu'à chaque fois, nouvelle technique, nouvelle manière de les mettre en scène. Limul ne pense pas de la même manière que le combat d'avant, parce qu'il prend de la bouteille, entre guillemets, au fur et à mesure des tomes. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'au fur et à mesure des combats, on voit vraiment que Limul ne combat pas de la même manière que le combat précédent. Parce qu'en fait, il apprend de ses erreurs, et vraiment, il appréhende le combat suivant d'une autre manière. Et je trouve ça vraiment intéressant. Mais je le redis, mais Limul, c'est vraiment un personnage qui est très très bien construit, qui est très très bien foutu. Vraiment, je pense que c'est mon héros de isekai préféré. D'ailleurs, je pense que moi, quand je m'incarne dans Slime, il est devenu mon isekai préféré. Parce qu'en fait, tout est bien dedans. J'ai pas vraiment grand chose à reprocher à moi quand je regarde dans Slime. Truc intéressant par rapport au manga en lui-même, à la fin des tomes, alors c'est jusqu'au tome 16, je dis pas de bêtises, il y a des petits romans bonus à la fin. Qui raconte en gros l'histoire d'un autre point de vue. Je vous laisse découvrir en lisant le manga. Je vais vous montrer quelques pages également, hop, notamment Limul avec Veldra le dragon. Voilà. Une autre page vite fait, hop, pour montrer. Voilà. Moi j'aime beaucoup les dessins sont vraiment jolis. Je l'ai pas dit, mais c'est tiré d'un light novel. Voilà. Light novel, c'est des romans, en gros, pour ceux qui ne savent pas. Donc l'œuvre originale c'est Fusei. J'espère que je dis bien. Les dessins, c'est... Enfin, les dessins. Les designs des personnages, c'est Mitzvah. Et le manga, c'est Taiki Kawakami. Du coup, voilà, en gros, ils sont 3 dessus. Voilà. Et apparemment, le manga est un peu différent de l'anime, qui est lui-même différent du light novel. Donc, si vous voulez découvrir toutes les versions, vous pouvez. Voilà, parce qu'apparemment, il y a quelques différences. Je sais pas... Je fais que le manga, moi, donc je peux pas vous dire exactement la différence. Mais apparemment, il y a quelques différences entre les 3 versions. Du coup, voilà. Donc, pour conclure, moi quand je me regarde dans Slime, je répète, c'est en 20 tomes en cours actuellement en France, au prix de 7,95 le tome. Il y a également un spin-off sorti en France qui s'appelle Moi quand je me regarde dans Slime, comment vivre chez les monstres. Que je n'ai pas encore lu. Je les ai, hein, mais je ne les ai pas encore lus. Ça, je les ai lus, je suis à jour. J'ai lu les 20 tomes, du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo une fois que tu avais lu les 20 tomes pour avoir vraiment un avis global. Donc, je le redis, c'est un isekai de très très bonne qualité. C'est un isekai vraiment incroyable. Ça vaut vraiment le coup si vous voulez découvrir un isekai. Je pense que pour un premier isekai, c'est vraiment génial. Vraiment. Il y a quelques similitudes avec So I'm a Spider, So What, qui est un peu le même style, mais pas vraiment le même style, mais vraiment juste sur le concept de base, c'est un peu le même style. Donc je pense que si vous avez aimé So I'm a Spider, So What, vous pouvez lire sans problème, moi quand je m'incarne dans Slime, parce que c'est vraiment, vraiment génial. Clairement, c'est un manga incroyable, c'est un excellent shonen que je vous conseille vraiment de toute urgence, parce que je pense qu'il peut beaucoup vous plaire. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo présentation de moi quand je me réincarne en Slime. Je crois que je n'ai pas bugué une seule fois sur le titre. Je suis très fier de moi parce que c'est quand même très dur à dire. Hein. Du coup, moi et Limul, hein, on espère que cette vidéo vous aura plu. J'adore cette vidéo. Toute douce, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire si c'est un manga que vous lisez, si vous regardez l'animé. Pour info, si je dis pas de bêtises, il y a un film qui sort au cinéma. Alors, je sais pas si c'est dans tout le cinéma ou si c'est que à Paris, comme d'habitude. Hein. Il y a un film qui sort au cinéma le 1er février qui est en gros la suite de la saison 2, si je dis pas de bêtises. Je vous dis, je suis pas l'animé, du coup je suis pas très à jour sur comment ça se passe tout ça. Mais du coup voilà, si vous regardez l'animé, sachez qu'un film sort au cinéma en février. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire si vous ne l'avez pas encore lu, si ça vous intéresse, si je vous ai donné envie de le lire. Comme d'habitude, les liens de mon Instagram et mon TikTok sont dans la barre, hop, juste en dessous, les liens, et en haut il y a les noms dans la bannière de la chaîne. Comme d'habitude, lisez des mangas,
regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine, bye bye. Tchou. Et tchou les mules. Ah bah j'ai dit les gauchis, il est au chômage technique alors.